Allez, bonjour à toutes et à tous, avec un hiver qui démarre en fanfare. Il est 15h09, on est le 25 novembre 2025, et la montagne est gâtée. La montagne est même localement gavée par la neige qui tombe et qui continue à tomber, vous le voyez en direct, il est 15h09, sur les Alpes du Nord. Ce sont des averses, de grosses giboulées qui tombent actuellement et qui continuent à blanchir et à accumuler la neige. Alors avec des épaisseurs qui commence à être assez importante, puisque le mètre est atteint au-dessus de 2000 mètres d'altitude à peu près. On a localement à 1600 mètres, 70-80 cm. On a un début d'hiver tout à fait remarquable, on va le dire. Un début d'hiver, on va dire, comme autrefois. Et ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup craint, et on craint toujours d'ailleurs le réchauffement climatique. Mais regardez, nous sommes en direct à peu près à 1000 mètres d'altitude, 1030 mètres pour être très précis. Vous avez vu un petit peu les épaisseurs de neige déjà ici, même si elles ne sont pas considérables, elles sont quand même assez notables. Bonjour Karim, toujours présent sur nos pages, avec ce ciel qui est complètement bouché, avec ces averses qui se déclenchent. Jérôme, toujours fidèle, merci. Alors, la montagne croule effectivement avec des risques d'avalanche au-dessus de 1800-2000 mètres d'altitude. On va en reparler dans les jours qui viennent, des risques d'avalanche importants. Et on va avoir donc des mesures de prudence qui devront être prises pour les avalanches dans les jours qui viennent, notamment quand le beau temps sera de retour. Bonjour, dans le coin de Megève. Oui, on n'est pas très loin de Megève, on est exactement à Pras-sur-Arly, un petit village juste à côté, magnifique petit village. On est bien au chaud en vous regardant, nous dit Hitch. Merci beaucoup pour ces magnifiques partages. Regardez, alors tout est, heureusement, les communes ont mis les jalons ici, vous voyez, pour déneiger. Et les jalons, bon, fonctionnent. La route est bien sûr en train de blanchir et la neige continue à tomber ici sous forme d'averses. Et le vent est un petit peu modéré pour l'instant, mais la neige continue à tomber. Regardez, le paysage est absolument magnifique ici. Température alors 0 degré moins 1 à peu près, donc ça gèle évidemment. Mais c'est pas des températures très froides, mais c'est de la neige. Alors on n'en parle pas beaucoup au niveau national, parce que c'est pas une neige qui arrive sur la région parisienne, et c'est normal. C'est aussi une chute de neige tout à fait normale, mais les épaisseurs deviennent conséquentes, on va le rappeler, en altitude. On rappelle que 1600 mètres, on est à 70 cm dans les Alpes internes, et on dépasse le mètre déjà, et d'ici demain, on pourrait atteindre localement 1,50 m, et peut-être plus par endroit. Nos amis valdôtains ont été gavés de neige aussi, beaucoup de neige dans le Val d'Ost, et beaucoup de neige dans le Valais. Ça me manque beaucoup comme un mout, nous dit Steve. Merci beaucoup, magnifique la neige encore demain, cette nuit. Oui, elle va continuer à tomber. Et il commence à faire un peu plus frais, donc c'est pas froid, mais c'est un peu plus frais, température, vous voyez, ça gèle. Et cette neige qui continue à tomber avec un petit vent, léger vent de sud-ouest, qui veut dire que l'averse est en cours et que pour l'instant, on n'est pas encore passé en vent du nord, ça viendra peut-être. Vous voyez un peu le paysage qui disparaît dans la ouate. Alors effectivement, Jérôme a raison, on a peur évidemment d'un redout. Alors les prévisions météo sont plutôt bonnes pour l'instant. Alors, Christine nous dit, j'ai retrouvé mon Pras d'antan, en 1960, oui, Pras-sur-Arly. Regardez où nous sommes en direct, ce village de Pras-sur-Arly, avec cette neige qui continue à tomber. Bonjour de Rhume, c'est en Belgique, donc on est très bien la région, merci. La rosière est sous la neige, il y a plus d'1 mètre à vue d'œil, nous dit Hitch. Effectivement, la rosière Montvalzan très touchée. Regardez, nous sommes ici, on va marcher ensemble. Vous voyez, dans la campagne, même dans la neige, vous voyez, les panneaux ici qui indiquent que la neige tient effectivement. Vous voyez, ce vent qui souffle légèrement ici et qui nous donne une impression un peu plus fraîche maintenant. Alors pas de froid vif, mais beaucoup de fraîcheur. Regardez, petite balade tranquille, c'est magnifique, nous dit Mourad. Merci beaucoup. Féeric, nous dit Chris. Vous voyez, on a un petit torrent qui coule ici, on va le montrer d'ailleurs, qui n'est pas gelé pour l'instant et qui va peut-être se refroidir. Bonjour à Maxime Allard. Ah bah écoutez, on est à Cassio, c'est juste là-bas au fond, le hameau du fond, vous voyez, qui disparaît dans la neige. Oui, c'est assez étonnant. On va marcher ensemble, regardez. On a l'impression d'être allé dans le Grand Nord. Nous sommes en Haute-Savoie, Pras-sur-Arly, 1000 mètres d'altitude, un peu plus de 1000 mètres, 1020 mètres, et la neige qui continue à tomber. Soleil sur les côtes d'Armor, nous dit-on. Et Claire nous demande si elle va rester jusqu'à Noël. Alors, on l'espère évidemment, mais on craint, bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, un redout. Mais pour l'instant, les conditions sont plutôt bonnes. J'adore la neige comme les fours où j'étais avant, les fours évidemment dans le Jura, un endroit massif du Jura magnifique, c'est dans le Doubs je crois. Les fours, c'est un très bel endroit. Il y a des traces d'animaux ici. Alors, il y a beaucoup de biches et de cerfs qui sortent. On mettra une petite vidéo d'ailleurs prochainement. La neige continue à tomber et même assez fortement de ce côté, vous voyez.
Alors j'ai dit les commentaires rapidement, merci. Bonjour de Saint-Amand-les-Eaux, merci pour ce partage. Nous étions à Pras-sur-Arly il y a 8 jours, c'est incroyable et c'est magnifique, nous dit Philo, merci. Et température de 3 degrés, moins 9, pardon, demain à 1000 mètres apparemment, Jérôme a raison. Ça va se rafraîchir en montagne, un bon froid derrière et la saison est ouverte, oui. Bonjour dans l'Aude, Chris, il pleut, c'est l'automne, juste. Et l'hiver c'est dans un mois, absolument, on n'est pas encore en hiver, vous avez parfaitement raison. Cette nature est très jolie, ces chalets sont beaux aussi, merci, ça tombe, nous dit Thierry Momsin. Avoir il y a 90 cm en cumulé, oui, ce sont des informations que vous avez qui sont tout à fait justes. Bonjour Sab de Pipe, ce matin c'était très bien cette vidéo, merci beaucoup. À Megève, à Pras-sur-Arly, c'est aussi enneigé. La passion de Jean-Noël pour sa région, oui, merci beaucoup. Le Haut-Doubs, absolument, Steve a raison, les Fours, c'est dans le Haut-Doubs. Belle région des Fours. Alors, je regarde ce qui est marqué. Mon jumeau me dit que c'est une neige humide à Thônes, dans les Aravis, à l'instant à 15h14. C'est 15h14. Un coucou de Gap, Franck. Rendez-vous la 3e semaine de décembre à Coise. Allez voir sa page à Franck. Elle est pleine de choses truculentes, de balades, plein de choses. Alors que Pierre-Yves nous salue d'Alicante, hier avec un grand froid, 15 degrés pour eux. C'est extraordinaire. Et il fait 19 degrés aujourd'hui. Et au menu paella, avec du soleil en Beauce, nous dit Thierry. Il me semble que Pras fait partie du domaine skiable des saisies. Oui, Pras-sur-Arly est relié. Là derrière, là-haut, dans la montagne, on voit rien évidemment. Regardez la neige qui envahit la montagne. Relié au domaine skiable des saisies et de l'espace diamant, 192 km de piste de ski. C'est magnifique, nous dit Sylvie, merci. Vince, c'est trompeur, vous verrez. Alors Vince a raison d'être présent. Vince, allez voir Vince 43, c'est un personnage incroyable, une personnalité incroyable, un talent extraordinaire pour parler de météo dans son beau département de la Haute-Loire. Ah bravo Vince, on est content que tu sois avec nous. Alors évidemment que nous, on est extrêmement prudents, hein, parce que tu le sais, alors c'est vrai que la Haute-Loire n'a pas les caractéristiques des Alpes du Nord, vous êtes plus sujet au redoux, effectivement. On sait aussi qu'ici, c'est quelque chose qui peut être trompeur, il a parfaitement raison de le dire, il faut être extrêmement prudent. Monique, te salue de Fribourg, dans la Suisse. On connaît bien, on a fait beaucoup de tournages dans la région de Gruyère. Amitié à tous nos amis là-bas, on a fait dans nos 6000 émissions de télévision, on est allé très souvent là-bas. Un coucou de Dole aussi. Le plan d'eau est pas loin, on ira faire un petit tour, il n'est pas encore gelé. On est ici dans le Haut-Val d'Arly, à Pras-sur-Arly, 1030 mètres d'altitude. Environ moins 0,5 pour être très précis, hein, avec une température qui est relativement correcte, relativement clémente même, avec de la neige qui continue à tomber par averse, mais qui se généralise un petit peu cet après-midi. C'est pour ça qu'on prend le direct. Voilà, Le Mans aujourd'hui, c'est du soleil. Besançon, Steve, oui, Besançon, pas très très loin du village des Fours. Alors pour revenir effectivement aux prévisions, hein, on n'a pas fait de prévisions. On sait que pour l'instant, on a des prévisions correctes. Si l'anticyclone vient, on sait qu'en montagne, ici, on a même un anticyclone doux. Les versants nord sont très très à l'ombre. Et on sait aussi surtout que eh bien, cette neige va rester même si l'anticyclone est doux. Ce qu'on craint, nous, c'est un redout pluvieux. Vous voyez, un redout pluvieux. Et il n'est pas prévu pour l'instant, mais on croise les doigts. Je reviens dans les années 80 où on fabriquait une luge. Ah, regardez, ça c'est génial, ça, avec un sac agricole. Effectivement, on se souvient de ces moments-là. Merci Gabriel, merci Gilles aussi. Pas de neige dans le nord, nous dit Gilles, justement. Bonjour, magnifique toute cette neige ici à Angoulême. Il fait 5 degrés dans le Béarn, Myriam. Il pleut. Et ce matin, j'ai regardé des modèles météo. Ils sont plutôt favorables pour nous, oui. Alors les modèles sont plutôt favorables, alors attention, on est extrêmement prudent, parce que nous, ce qu'on souhaite ici maintenant, après cette neige, c'est un anticyclone, quelle que soit la nature de l'anticyclone qui fait du froid la nuit et qui empêche de fondre des versants nord la journée, tout simplement. Et donc la neige se conservera cette saison, quoi qu'il arrive, même un anticyclone. Ah tiens, le chasse-neige qui passe là-bas, j'ai loupé. On va peut-être s'approcher un petit peu, le chasse-neige qui passe là-bas. Bonjour à tout le monde, merci Cédric, bonjour de Boulogne-sur-Mer, Laurent, merci, un coucou en direct. Pour une fois, depuis au Québec, Suzy, ah, le Québec, on salue nos amis québécois, belle journée. D'où c'est de la pluie, le Rhône fait le gros dos, Claude. Oui, le Rhône, du côté de l'Ain, du côté du beau budget. Voilà le chasse-neige qui est là-bas, regardez. Il est en train de passer, alors s'il passe, regardez de faire. On va zoomer un petit peu dessus. On va le montrer d'un peu plus près. Regardez, ça bouge un petit peu, je suis désolé. Voilà le chasse-neige, on va saluer bien sûr celles et ceux qui travaillent depuis, alors, ça fait 2-3 jours qu'ils travaillent. Ils vont travailler encore demain matin. Ce matin, on les a vus passer très très tôt, hein. On a fait une séquence ce matin à Megève, assez impressionnante aussi, avec ces déneigements rapides, hein. Vous allez bien tout le monde, merci Cédric, c'est gentil, Bernard Rossamigno qui nous salue aussi, qui nous dit bon, qu'il est avec nous, bon temps, mais vent dans le Var, nous dit Franck, le chasse-neige est reparti. Si le chasse-neige passe, c'est que ça peut durer, on sait comment ça se passe ici, quand on le voit arriver, on est content de le voir, on sait que ça peut continuer à neiger.
Bonjour Geneviève, il pleut dans la capitale des Ducs de Bourgogne, à Dijon, beau paysage de neige, 8 degrés, alerte jaune et rouge, pardon, aux orages, pas rouge. Il pleut beaucoup en Béarn, dans le beau Béarn, cette belle région bien verte. Bonjour de Buxy, c'est en Bourgogne, c'est en Saône-et-Loire, regardez. Cette ouate ici, c'est magnifique. Hein, Alors la nuit n'est pas encore tombée, il est 15h19, mais croyez-moi, ça va pas tarder avec un temps pareil. Regardez cette neige qui tombe de tous les côtés ici, qu'un léger vent de sud, hein, ça veut dire que c'est une averse. Et quand on passera au vent du nord, l'averse va se calmer un petit peu pour revenir ensuite. Magnifique la séquence de ce matin, merci Hitch. Salut Seb aussi, merci. Nous sommes en Haute-Savoie. Alors là, nous sommes déjà dans le territoire communal de Megève et non plus à Pras-sur-Arly, on a changé. Et le Père Noël nous dit que dans 30 dodo, eh ben, il va passer. On lui souhaite bien sûr de bien travailler en amont. Et puis on espère que les enfants seront bien sages. Bonjour de Haute-Vienne, nous dit Aurélie. Merci beaucoup. Voilà, après il fait soleil du côté de Bourg, que nous dit Seb. Après les averses, on a eu des averses, puis on a des éclaircies encore une fois. J'ai regardé comme c'est bien plâtré ici. Alors cette épaisseur de neige est assez importante, on va le rappeler encore une fois. Hein. On a 1 mètre au-dessus de 2000 mètres déjà. Et ça va continuer encore jusqu'à demain matin. Et a priori, cette neige sur les versants nord, on connaît bien la région ici, pourrait rester. Sauf si on a évidemment un redout puissant avec de la pluie du sud. C'est déjà arrivé, donc on est extrêmement prudent. J'adore ce paysage, merci beaucoup Steve. Bonjour de la chance que nous, dans l'Aveyron, il avait neigé et tout a fondu du côté de Decazeville. 30 dodo, mon fils est impatient. Ah oui, ça on vous le comprend, parce que le Père Noël, vous savez qu'ici en montagne, c'est la neige qui marque l'entrée de l'hiver, c'est fait. Et deuxième étape, ce sera le sapin de Noël. Et troisième étape, eh ben, c'est le Père Noël. On aime bien nous ces rythmes-là. Donc cette année, on a la neige. L'année dernière aussi, on avait déjà aussi d'ailleurs. Et donc, ça fait partie des moments que l'on attend. On a la première gelée, on a la première neige. On a ensuite le sapin de Noël et le Père Noël. Voilà, la neige lourde ne tient pas. Alors, si, elle tient. C'est de la neige qui est lourde, mais elle tient. Elle tient bien plutôt en montagne d'ailleurs. Et la température est plutôt froide en altitude. Elle s'est refroidie depuis hier, on va le rappeler encore une fois. Température qui est plutôt fraîche. Un bon chocolat chaud, une chartreuse. Eh oui, avec modération, ou même sans modération. Regardez, je vais vous montrer ce paysage ici en direct. Regardez comme c'est beau. Cette neige qui tombe. L'altitude, nous sommes à 1030 mètres d'altitude. On va peut-être poser effectivement l'altitude, c'est important. On arrive, Juliette, du côté de Cassio, là-bas au fond, ce village qui appartient à Megève, qui est absolument magnifique. Bonjour de laine, nous dit Dominique. Ah, c'est pas chaud, hein. Je peux vous garantir que là, ça s'est refroidi assez subitement. Cette neige qui tombe, et qui n'arrête pas de tomber depuis, ça fait déjà 2-3 jours qu'elle tombe beaucoup en montagne. Bonjour Fabien de l'Echerenne, c'est dans les Bauges, c'est dans la Savoie. Alors là, je vais me mettre face au vent, face à la neige qui tombe. Je peux vous garantir que les mains sont particulièrement froides. Marie-Jo de Marseille nous salue en nous disant qu'il y a du soleil et du Mistral sur la Canebière. Eh ben nous, c'est pas du Mistral, c'est un vent qui souffle assez fortement et surtout une neige qui tombe plutôt fortement. Mon parapluie ici a quelques difficultés, je vais le secouer un petit peu. Voilà, pour justement l'alléger. Vivement janvier à Avoria, nous dit Gilles, effectivement, le redout. Attendez, je vais passer un message, j'ai du mal à le voir, les messages. Serait une catastrophe. Oui, alors, le redout, bon, pour l'instant, on n'a pas de redout en vue, hein, donc tant mieux. Coucou Lily Rose, notre correspondante permanente en Lozère, au col de la Pierre Plantée à 1264 mètres d'altitude. Pas de neige avec 1 degré, Lily. Allez retrouver ces beaux reportages sur notre page. C'est notre correspondante permanente sur la plage du village. Lily, on t'embrasse et on te remercie infiniment pour l'amour que tu portes au territoire et à ton terroir de la Lozère. Envoyez-nous un peu de neige, qu'on fasse un peu de luge, Hervé. Alors oui, on a ce qu'il faut pour faire de la luge, on pourrait vous envoyer un petit peu. Bonjour Pascal, depuis la Corse, depuis la région orientale de la Corse. Pascal Paoli a ce nom qui nous fait rêver en Corse, hein. Le patriote de la Corse, que l'on connaît bien évidemment. Ça sent bon pour les stations. Alain, bonjour du Népal. Alors ça c'est super sympa, une pensée pour notre Mimi Pauillac. Regardez cette image, voilà, vous avez ici, non pas un loup, mais c'est un chien Regardez comme il est beau, il est absolument magnifique. Regardez, il est tout blanc, il est tout blanc, mais il est encore plus blanc sous la neige qui tombe. Bonsoir de la Loire, de la part de Jean-Pierre, merci beaucoup. Bonjour, c'est quelle race votre toutou? On est en direct de la place du village, bonjour, on peut vous...
Alors, et c'est quelle race? Regarde, moi je rentre le chien, dis donc. Le chien, oui, par contre. Et qu'est-ce qu'il est beau. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent en direct. Il s'appelle comment? Django. Django, c'est quelle race? C'est husky croisé berger blanc suisse. Attendez, on peut s'approcher un peu? Oui, bien sûr, On en Django. profite. Regardez, va. Allez, viens là. Django. On arrive sur Prat samedi. Ma femme Valérie vous dit bonjour, on dit bonjour à Valérie, ça me manque beaucoup cette neige. Regarde, Django comme il est beau. Oui, mon Ah, bébé. ça c'est extraordinaire. Il a quel âge? 7 ans et demi. 7 ans et demi, qu'est-ce qu'il est beau lui. Il est pas blanc, il est de quelle couleur par rapport à la neige? Oh bah normalement il est est blanc, beige. mais là, Oui, ouais, un il petit fait peu du beige, beige. hein. Ah, il aime la neige? Ouais, il adore. Ah, ça, on est Ouais. très heureux de vous rencontrer. Regardez. Oh, quelle image. Il est en train de manger de la neige, regardez. Regardez comme il est beau. Ah oui, non, il est fait pour lui, hein, on peut Ah dire oui, qu'il c'est est sa fait saison, pour. ouais. Django, regardez, comme il est magnifique. On rappelle croisé husky et croisé, hein. Berger blanc suisse. Berger blanc suisse, regardez comme il est beau. Regardez cette image, on va la montrer parce que, regardez-moi ça, Django. comme il est beau. Ah, ça c'est la vedette du jour. Allez. Il est magnifique, Voilà, nous dit-on. Vous voyez Django qui est ici. Regardez-le, la neige qui tombe. On le sent heureux, hein. Ah oui, là c'est sûr, ouais. Il est tout blanc. Il a les yeux fardés en plus. Dites donc, il est superbe. Et il court aussi de temps en temps, vous le faites courir un petit peu? Oui, oui. Parce Ouais, que- fait et vous- footing, vous avez- il chasse, il court. Vous arrivez à le suivre? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, parce que... Regardez Django ici. Alors attendez, il fait pas très chaud. Batterie qui descend très très vite. Bonjour de Dax où il pleut avec 10 degrés, nous dit-on. Nous, c'est Django. On est en direct. Regardez, il a marqué son territoire ici. Et là, on va vous regarder partir. Merci infiniment. Bonne balade. Vous avez marché combien de temps? Voilà, c'est juste aux pistes, je rentre à Cassio. Vous rentrez à Cassio ici. Regardez comme il est Voilà. beau, Django. Merci beaucoup. Belle journée. Franchement, c'est la balade. Il est parti. Il a hâte de courir. Regardez cette image. Quelle belle image. Magnifique image. Regardez Django et sa propriétaire. Et pendant ce temps, la neige redouble. Alors, je peux vous dire que ça redouble. Là, ça triple même. Regardez. Regardez ce qui dégringole. C'est très impressionnant. Et tant mieux. Bonjour. Merci Lily Rose, il est magnifique. Merci Marie-Jo, il est magnifique. On va rentrer tout doucement parce que la batterie descend. Et puis, j'ai les doigts qui sont complètement gelés. Je vous laisse regarder. Je vous laisse admirer cette neige qui tombe en direct ici. Et voilà, donc c'est un hiver que l'on retrouve comme avant, un début d'hiver en tout cas, l'hiver on ne sait pas, un début d'hiver avec justement cette neige qui tombe comme avant. On a vu ce matin beaucoup de témoignages de gens qui nous disaient, eh bien écoutez, ça nous fait plaisir parce que on a l'impression que cet hiver débute comme autrefois. Et on espère qu'une chose, c'est que ça puisse tenir. J'ai froid pour vous. Bonjour du pays Bigoudin, tout au bout de la Bretagne, où le soleil brille. Marie, merci beaucoup Marie. J'ai plus guère de batterie, donc je vais rentrer bien sûr au chaud. Vous voyez les traces ici, je peux vous dire que ça tombe particulièrement dru. Alors, Pascal me dit qu'il se trouve pour l'instant la commune de Bravonne, où il y a du vent. Et il vient de retrouver un peu de soleil maintenant. Et jusqu'à présent, c'était couvert, il fait froid. Ces derniers jours, en Haute-Corse, il est tombé de la neige, même dans les villages, sauf en plaine orientale. Et il y a même eu de la neige à Bastia. On a vu qu'il y avait des gelées matinales à Ajaccio aussi. Bonjour d'Aix-les-Bains aussi, c'est très beau, nous dit-on aussi, mais ça tombe, je peux vous garantir que là ça tombe dru. Vous voyez un petit peu ce qui se passe en direct. J'ai les doigts qui sont un peu gelés, le vent qui souffle, la caméra, enfin du moins la batterie qui commence à baisser un petit peu. Pourquoi? Parce que le froid est assez vif maintenant. Voilà un bel épisode, voilà un bel hiver qui débute, encore une fois, on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Merci Marie-Jo, c'est magnifique, vous avez raison, on a beaucoup de chance de profiter de cette neige qui tombe beaucoup, et qui va tomber encore une partie de la nuit. Voilà, la batterie est faible, me dit-on, mais on a un peu de charge, donc on va quand même continuer encore, voilà. Aïe, là ça devient compliqué. Attendez, bougez pas, parce que j'ai froid aux mains. Et je suis un peu blanc, à vrai dire. Voilà, mon parapluie est ici. On va se protéger un petit peu, parce qu'on n'a pas chaud du tout. Voilà, oui, ça bouge un petit peu, je suis vraiment désolé. Voilà, on va mettre les mains dans les poches, parce que là on a froid. Hein. C'est particulièrement froid. On va essayer de se protéger un petit peu. Oui, les conditions deviennent un petit peu délicates, hein. Pascal, c'est un hiver normal, pourvu que ça dure. Oui, Pascal a raison, c'est un hiver normal. Hein. On retrouve un hiver normal, c'est-à-dire que la normalité aujourd'hui, c'est quasiment l'exception, et tant mieux d'ailleurs, parce que cet hiver normal, eh bien, on a envie de le conserver, de le faire durer. Magnifique paysage, superbe village, où je me rends souvent depuis 40 ans, nous dit-on, des belles pattes de chat. Oui, c'est un peu de la patte de chat qui tombe maintenant. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. En direct, si vous nous retrouvez depuis le Haut-Val d'Arly, depuis la Haute-Savoie, Lily Rose, bonne fin d'après-midi, va vite au show. Oui, je vais aller au show parce que... Et on attend tes vidéos, Lily. Hein, dès que tu as l'occasion, allez voir sa page. Et Lily, allez voir la page de Place du Village. Elle fait toujours de très, très beaux reportages sur le beau département de la Lozère. Magnifique, nous dit Martine.
Bonjour Pras-sur-Arly, plus de 60 jours à attendre pour moi. Ben écoutez, on vous attend avec impatience, si j'ose dire, dans ce village de Pras-sur-Arly où nous sommes. Je peux vous dire que le froid est glacial. J'aurais dû mettre des gants. Je ne les ai pas mis. J'ai eu tort. Peut-être que je me suis un petit peu pressé. Je vous laisse regarder un petit peu ici le paysage et cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. Alors, oui, il existe des chaufferettes pour les mains, Evelyne. Je crois que ça doit exister, tu sais. On doit pouvoir trouver ça, mais dans les gants. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais que ça existe pour les pieds aussi. Mais ce serait bien que ça existe pour les mains. Parce que là, je peux vous garantir qu'on en aurait besoin. Bonjour de Briard, c'est dans le centre Val-de-Loire. Hâte de retrouver les arcs. Mille merci pour vos reportages. Merci Bruno, fidèle à nos pages aussi. Et Hitch nous dit qu'il neige aussi dans l'Atlas marocain. Une belle région que j'ai eu la chance de connaître, effectivement, qui est une magnifique région, l'Atlas marocain. Je vais essayer de me mettre un gant si j'arrive à le mettre. Mais non, j'arrive pas à le mettre, c'est un petit peu compliqué. On va vous envoyer des moufles, mais pas pratique pour le téléphone. Oui, c'est pas très pratique pour le téléphone, les moufles. Regardez ce qui tombe, c'est impressionnant. Hein. Le village a disparu en face, vous voyez. Le village de Cassio, on est carrément dans la ouate. Ici, quand on regarde sur les côtés, on voit plus rien du tout, pas grand-chose. Regardez cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui n'arrête pas de tomber et qui nous fait du bien, sauf aux mains. C'est vrai que le chasse-neige est passé il n'y a pas longtemps, vous avez vu. Je suis en étude à Lyon et j'ai tellement hâte de revenir à la maison dans la vallée pour voir la neige, nous dit Hugo. Ben écoutez, revenez vite dans cette belle région, effectivement, avec cette neige qui tombe, qui tombe. Alors, on aura d'autres directs dans la journée. Mon jumeau sera ce soir, certainement du côté des Aravis, où il a beaucoup neigé. On reprendra le direct, nous, en soirée, si la neige continue à tomber. On vous tiendra au courant, évidemment, des conditions de circulation. Vous avez vu, hein. Bon, c'est blanc partout, hein. C'est pas difficile. Je tiendrai bien le téléphone à votre place. Ah Bruno, c'est gentil de tenir le téléphone à ma place. C'est super sympa. Regardez un petit peu comment ça se passe ici. Quand on tourne, regardez comme c'est beau. Regardez ce paysage de rêve ici. Je vais secouer mon parapluie parce qu'il est plutôt blanc. Regardez. Voilà. Et la neige s'accumule très vite sur le parapluie. Voilà ce paysage en direct. Si vous nous retrouvez, il est 15h30. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude, Pras-sur-Arly. Et comme on dit chez nous, ça envoie du gros. Et on dit aussi que ça pose. Je peux vous dire que là, ça pose beaucoup. En espérant qu'en janvier, quand je serai présent, Stéphane nous dit qu'il y aura de la neige au Grand Bornand. Ah, probablement, on espère en tout cas. Regardez comme ça tombe. Regardez bien comme ça tombe ici de tous les côtés. Je ne sais plus regarder tellement ça tombe. C'est une neige qui est forte pour l'instant. Hein. Ici, la chaleur, nous dit Boba, effectivement. Voilà. Et cette neige qui continue à tomber avec ce paysage magnifique. Alors les routes, on l'a vu, elles sont blanches, bien sûr. Ici, on fait attention, on sait qu'à cette saison, quand il neige, on roule doucement. À Font-Romeu également, il a beaucoup neigé, nous dit-on. Bonne soirée, Karim. Merci beaucoup pour ces beaux reportages qui nous donnent envie de vivre. Et venez y vivre. Merci beaucoup. En tout cas, c'est super sympa. Regardez cette neige qui tombe. Regardez comme c'est beau ce paysage. Magnifique, c'est bon pour les glaciers. Oui, alors les glaciers, on sait qu'ils souffrent aussi de la chaleur l'été, hein, et aussi de l'absence de neige l'hiver. C'est vrai que toute accumulation est bonne, hein. On prend. Magali, salut, coucou Magali, merci beaucoup pour ce paysage. Alors voilà, quelqu'un qui est en train de déneiger déjà, vous voyez, parce qu'il faut revenir, on a déneigé, voilà. La route a été bien déneigée, regardez comme elle est belle. Mes traces de pas dans la neige, je vous les montre. Il est 15h32 le 25 novembre. Malgré la grisaille, c'est quand même beau quand tout est blanc. Oui, alors c'est beau. Et puis ça tombe surtout. Regardez ici, on voit un magnifique tas de bois ici qui annonce qu'un hiver sera rigoureux. Regardez, en tout cas, on l'espère. Chocolat chaud avec du cognac, nous dit Claude. Alors, combien de centimètres? On a une vingtaine de centimètres ici à Pras-sur-Arly, à 1600 mètres plus haut, donc on était déjà à 60-70 et on dépasse le mètre au-dessus de 2000 mètres, il en a à Décathlon et c'est génial, nous dit Evelyne. Merci Evelyne, écoute, super pour l'information. Merci beaucoup et un bonsoir de la Champagne. Hello de l'Oise où c'est la fête à la grenouille, tellement il pleut, coucou de tertre et c'est magnifique, regardez comme c'est beau, ah, ça tombe. Hein. Ah, je peux vous garantir que ça tombe dru. Et là, il faut bien se mettre bien au chaud pour éviter d'avoir froid parce que la température est en train de baisser. Ah, les arcs, ce sera prévu un reportage Bruno, on ira aux arcs aussi. Regardez la neige ici, il faudra déneiger ici, vous voyez ce qui tombe, hein. Regardez, hein. C'est impressionnant. Et puis bien sûr, l'activité numéro 1 du jour en direct ici. Bonjour Anne, on a l'habitude de se voir quand il neige. Alors on est très heureux de te rencontrer parce que regarde, tu commences ou tu termines Anne? Je commence, mais j'ai déjà fait ce matin. Tu as déjà fait ce matin? Oui. Et il faut recommencer une deuxième fois? Oui, parce que après je repars travailler, je reviens tard ce soir, donc Oui. j'aime mieux que ça soit un peu plus déneigé. Absolument. Donc voilà. Alors Anne, on va rappeler que Ambroise, ton fils, est dans l'autre hémisphère aujourd'hui, c'est ça? Et il est Il est rentré? Voilà. Ah, il est rentré, voilà. Ah, non, il est pas rentré.
Il est encore en Non, Nouvelle-Zélande? Il est en Nouvelle-Zélande. Alors on va le saluer, parce qu'il est souvent sur nos pages d'ailleurs. On le remercie d'ailleurs d'être sur nos pages. Tu as un message à lui envoyer à Ambroise? Bah écoute, ouais, profite bien, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est aussi un pays magnifique. C'est le printemps, on a vu ses vidéos. Ambroise Serrano, allez le voir, il est champion du monde de wingsuit en précision. C'est terriblement impressionnant. La maman doit être très impressionnée aussi. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc il est en Nouvelle-Zélande, Ambroise. Oui, Hein. oui, oui. On va le taguer, et puis comme ça, il verra ce petit message que tu lui transmets. Ambroise, reviens vite. Oh, il aime la neige aussi, Ambroise, évidemment. Oui, oui, il aime beaucoup la Il aime neige. beaucoup la neige, Ouais. et là-bas, c'est le printemps. Il rentre quand? On sait quand est-ce qu'il va Il rentrer? revient normalement le 7 janvier. Le 7 janvier, On donc il fera sera... pas Noël avec lui,